procès d'Yvan Colonne a marqué par le témoignage de Frédéric Vaux, ancien patron de la police judiciaire en Corse, puis de l'antiterrorisme. Le policier s'est exprimé durant près de 7 heures devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il a détaillé les différentes phases de l'enquête et pour lui, pas de doute, Yvan Colonne était bien le tireur du commando. Le compte-rendu, Anne-Marie Leccia, Sylvie Garat. Frédéric Vaux a ainsi conclu sa déposition. La conviction de la culpabilité d'Yvan Colonne, je l'appuie sur les aveux et les lettres de Pierre Alessandre à Stéphane Colonne. Son raisonnement par petites touches fait mouche. L'homme est brillant. La défense en convenait cet après-midi tout en relativisant son travail de sape. C'est pas un hasard s'il a succédé à Marion. C'est Marion qui a tout fait dans cette histoire. Et puis Marion est allé en exil à Lille. Et Monsieur Vaux a pris sa place. Et les rumeurs récurrentes qui circulaient sur certaines pratiques de la DNAT, on les entend plus. Yvan Colonne et ses avocats sont alors revenus sur chacun des éléments présentés à charge, comme les gardes à vue du commando, jugés corrects par le policier. Une contre-attaque inefficace pour la partie civile. Il a exposé dans le détail ce qu'est l'enquête. Il a évoqué les éléments qui sont dont la défense se prévaut. Il y répond très bien. La très longue audition de Frédéric Vaux est apparue finalement comme une audience préparatoire à la venue des épouses du commando. Demain matin, Valérie Dupuis, l'ex-compagne de Didier Maranelli, sera l'une des premières à témoigner. C'est elle qui avait cité en premier le nom d'Yvan Colonne dans la garde à vue. Elle le situe à Cargèse le matin du 7 février 98, alors que d'autres épouses disaient l'avoir vu chez Alain Ferrand à Ajaccio. Cette contradiction apparente du dossier est l'un des rares moments où Frédéric Vaux a paru un peu mal à l'aise, car pour le reste, le directeur central des renseignements intérieurs avait aujourd'hui réponse à tout.